Je mets mes connaissances au service du compositeur ou du musicien avec lequel je travaille et je peux apporter des idées quand c'est demandé aussi au niveau de la création, au niveau du son. Il y a un côté technique et le côté humain. Ce que je vais apporter au niveau de l'enregistrement, ça va être je dois enregistrer telle source, une guitare par exemple, ou telle source, une voix, ou l'orchestre par exemple. Et mon métier, moi, c'est avec mes connaissances que j'ai du studio, je vais pouvoir savoir ou essayer quel micro utiliser pour enregistrer de la meilleure manière qui soit l'instrument qu'on me demande d'enregistrer. Une première partie de mon métier consiste à bosser sur les projets musicaux. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai bossé avec Pierre-François Dufour et Boyan Z. Donc, ils voulaient enregistrer par exemple une batterie, ils voulaient enregistrer un piano, un Rhodes, un Nord. Et donc, moi, j'ai effectivement posé tous mes micros et on a coloré, on va dire, le son de façon à enregistrer tous ces instruments. Et donc moi, mes connaissances techniques pour mixer tout ça, ça va être vraiment de les placer dans l'espace sonore. C'est-à-dire qu'on a 2 enceintes et donc les différents outils que je vais pouvoir utiliser dans mon logiciel vont me permettre de placer sur cette scène sonore tous les instruments. Une deuxième partie de mon métier serait aussi de enregistrer et mixer de la musique, mais par rapport au film. Donc dans ce cas, c'est assez différent parce que j'ai mon compositeur qui arrive avec déjà des instruments, on va dire des faux instruments, parce que c'est ce que c'est. Par exemple, avec Renaud, justement, il m'amène des violoncelles artificiels. Et donc pour redonner vie en fait à ces instruments, nous, on va embaucher un quatuor ou un quintet et on va l'enregistrer pour le mélanger aux faux instruments. Et ce mélange va faire qu'on va faire revivre la musique, ou on va en tout cas lui amener un côté réaliste et naturel. Et tout ça, bien sûr, en enregistrant et en mixant par rapport à l'image et par rapport au son déjà existant aussi sur le film. Souvent, pour le documentaire, c'est de la voix de narration, des ambiances, des bruitages. Donc la musique ne doit jamais empiéter sur tous ces sons. Les différentes personnes avec lesquelles je vais travailler dans mon métier, donc ça va être bien sûr les musiciens. S'ils ont un directeur artistique, donc je vais travailler avec le directeur artistique, le producteur par moment qui peut venir aussi et donner son avis sur ce qui est créé. Ça, c'était pour la partie musique. Pour ce qui est de la partie cinéma, je vais parler donc avec le compositeur de musique. Mais il m'arrive aussi de travailler sur le projet, donc tout le son du projet, donc que ce soit les dialogues, les bruitages, les FX, voilà, etc. La musique aussi. Et donc là, je vais m'entretenir donc avec le monteur son, souvent qui vient au mix, parce que c'est lui qui a monté tous les sons, donc il faut qu'il m'explique ce qu'il a voulu dire. Le réalisateur, bien sûr, qui vient pour voir un petit peu le mix, pour voir complètement le mix. Et aussi les producteurs qui viennent faire une proche pour voir ce qu'ils en pensent, etc. En tout cas, tous les acteurs qui vont être dans la production d'un film. J'ai fait l'ESRA en 3 ans, donc l'ISTS, la section son de l'ESRA. Et après, je me suis quand même formé beaucoup en travaillant, parce que l'ESRA m'a donné, on va dire, une base assez solide, mais elle n'apprend pas le côté humain dont je parlais tout à l'heure, et même de travailler sur autant de projets fait vraiment évoluer par rapport à une école où on ne travaille pas avec des professionnels forcément. Ce que j'apprécie particulièrement au studio, c'est qu'on a l'opportunité de bosser sur beaucoup de projets. En tout cas, pour ma vision de la vie, je trouve ça vraiment très agréable de me réveiller toutes les semaines et de me dire que je vais faire quelque chose de différent.